Alors, le Canada, actuellement, 2022, de ce que j'ai vu sur Radio-Canada, a au moins, même pas le Canada, je pense que c'était le Québec, 200 000 postes à combler. OK? Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais donc te laisser regarder deux interviews tirées de Radio-Canada avec le ministre du Travail, mais aussi avec une industrie du tourisme. OK? Donc, la vidéo d'aujourd'hui va te permettre de comprendre quelles sont les mises à jour. Qu'est-ce que le ministre du Travail a mis à jour pour faciliter la venue des travailleurs étrangers temporaires. Et si tu écoutes bien la deuxième vidéo, tu vas détecter une entreprise, une grosse entreprise, plusieurs entreprises dans le domaine de l'industrie du tourisme qui recrutent de l'étranger. Écoute très bien la vidéo et on se retrouve après le générique. Alors, mes petits Canadiens, je vous assure, on ne comprend pas ce qui se passe là. Moi, je suis dépassée. On est déjà le 20 avril et je suis toujours en manteau. Like, really? Really? Est-ce que vous pouvez nous laisser vivre l'été? Est-ce qu'on peut avoir du soleil, God? Please. Donnez-nous du soleil un peu au Canada, là, s'il vous plaît, on en a besoin. On quitte de Covid, on nous relâche et là, directement, on tombe dans un hiver qui ne veut pas finir. Voilà, aujourd'hui, je vais te parler de ça. Tu as vu l'introduction et je pense que cette vidéo est très intéressante. Mes futurs Canadiens, écoutez très bien la vidéo. Vous allez détecter vraiment des grosses entreprises, ok? Je vous assure, et ça marche. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans, venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Et si j'ai créé la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ce rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment immigrer au Canada très facilement. Je te montre comment trouver de l'emploi au Canada gratuitement. Alors, je donne des conseils, des astuces, des stratégies efficaces pour trouver du travail au Canada et pour faciliter ton immigration au Canada. Que tu sois étudiant, travailleur, venir avec les programmes d'immigration, résidence permanente, tu as atterri sur la bonne chaîne. Alors, ne quitte pas d'ici sans t'abonner, ok? Tout ce que tu peux faire pour me remercier, c'est vraiment de t'abonner, ok? On doit atteindre ces 100 000 abonnés, les amis. Et si tu apprécies ce que je fais, laisse-les-moi savoir. Juste en t'abonnant, ça me ferait plaisir, ok? Alors, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais vous laisser ces deux vidéos vraiment très intéressantes. On va commencer avec la vidéo de l'industrie du tourisme, vidéo qui vous présente le réel besoin en ces moments. Oh my God! Alors, je vais te laisser avec cette vidéo qui te présente vraiment de grosses entreprises, mais qui te montre aussi qu'il y a un besoin fou dans ce domaine. Et puisque le Covid est en train de se terminer déjà, c'est aussi une mise à jour pour vous dire que le Covid est quand même en train de se terminer au Canada. Ça fait longtemps que je me suis dit, mais j'aimerais ça travailler dans le Vieux-Port de Montréal. La chasse à l'emploi est commencée pour Socto. Son premier choix s'est arrêté sur le Centre des sciences de Montréal qui tient 2 journées de recrutement. J'aimerais le poste de maritime, ça serait un nouveau défi. J'ai jamais fait ça. Et les offres que j'ai vues sur le tableau sont vraiment intéressantes. 80 postes sont à pourvoir pour l'été. On cherche des animateurs scientifiques, on cherche des techniciens multimédia, on cherche des agents billetterie. Le Centre des sciences a souffert de la pandémie. Il accueillera les touristes cet été, une première en 2 ans. C'est clair que les employés ont bougé, ont dû trouver d'autres plans de travail. Donc maintenant, c'est à nous de faire la démonstration à quel point c'est un bon plan de travail de venir nous rejoindre pour travailler avec nous cet été. Et on espère que c'est vraiment la saison estivale de la relance. Une trentaine d'entreprises touristiques tiennent des journées de recrutement, car on estime à 40 000 le nombre de postes vacants dans l'industrie. Les gens pourraient avoir des craintes en disant « Ouais, mais c'est un secteur fragile ». Pas du tout. C'est un secteur qui a eu un coup de vague, mais c'est un secteur solide, c'est un secteur plein de potentiel qui était en forte croissance avant la pandémie. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Mais force est de constater que les défis sont nombreux. Avant, c'était l'employeur qui choisissait un employé à travers un bassin d'employés. Là, c'est l'employé à travers un bassin d'employeurs qui va faire son choix.
Et devant trop de postes à combler, Croisière AML doit se tourner vers le recrutement à l'étranger. C'est coûteux, c'est un processus qui est très long, mais on n'a plus le choix parce qu'il y a des postes qui ne se comblent plus ici. De nombreux étudiants ont répondu à l'appel du Zoo de Granby, mais là aussi, il faut trouver plus de personnel. On a été obligé d'embaucher plus de personnes parce qu'ils veulent faire un peu moins d'heures, pas tout le temps du 40 heures, pas trop des grandes journées, puis avoir une possibilité de profiter de leur été. Plus que jamais, l'industrie touristique doit faire preuve de créativité. De jeunes retraités ont aussi été appelés en renfort pour cet été. Quoi qu'il en soit, tous les acteurs sont unanimes. La prochaine saison estivale en sera une grande. Donc, maintenant que tu as vu la vidéo, là, je vais maintenant te montrer la vidéo, l'interview avec le ministre du Travail pour te dire quelles sont les mises à jour, qu'est-ce qu'il a à faire pour faciliter la venue des travailleurs étrangers temporaires parce que, effectivement, on a besoin des travailleurs temporaires pour combler cette pénurie. Même le ministre du Canada l'a dit lorsqu'il a dit qu'on a besoin de l'immigration pour revenir, pour avoir une croissance économique du Canada. OK? Donc, regarde la vidéo encore jusqu'à la fin. Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, mon ami. Et puis, davantage de catégories de travailleurs étrangers temporaires devraient pouvoir bénéficier d'un traitement simplifié de leur dossier au Québec. Assouplissement qui entrera en vigueur le 24 mai pour les postes intermédiaires. 65 professions sont ici visées. Jusqu'ici, le traitement simplifié des dossiers était réservé aux professions spécialisées. Avec nous ce soir, Jean Boulet, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité, de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Je suis toujours impressionné par la longueur de votre site. Monsieur Boulet, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. On double le nombre de professions admissibles au traitement simplifié? On en ajoute 65. Il y en avait déjà 220. Et donc, ces 65-là vont pouvoir bénéficier, comme vous dites, du traitement simplifié, donc des permis de travail qui vont pouvoir durer 3 ans au lieu d'1 année, une simplification au niveau du processus et il n'y aura plus de limite quant au nombre de travailleurs étrangers temporaires qu'un établissement ou un employeur pourra faire venir. Combien avons-nous accueilli de travailleurs étrangers temporaires, par exemple en 2021? À peu près 25 000 en tenant compte des travailleurs agricoles. Et là, on anticipe en recevoir encore plus, là, dépendamment des besoins, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre, plusieurs milliers des travailleurs étrangers temporaires. Okay. Mais pour l'autre programme qui réfère à la mobilité internationale, ça, ce sera 7 000 par année. Mais ça, c'est des travailleurs qualifiés qui ont déjà un certificat de sélection du Québec, qui sont à l'étranger et qui vont pouvoir venir dans le contexte de notre opération main-d'œuvre. Donc, ça peut être des ingénieurs, des enseignants, des éducateurs, éducatrices, des infirmiers, infirmières. Okay. Donc, ça devrait être bénéfique pour nos employeurs. Vous dites 65 professions supplémentaires, opérateurs de machines d'usinage, manutentionneurs, bouchers industriels. C'est les éléments mentionnés par Manufacturiers Exportateurs du Québec qui saluent votre annonce aujourd'hui. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dit toutefois, vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez vite. On devrait élargir complètement, ouvrir davantage. On est à plus de 200 000 postes vacants au Québec. Oui, absolument. Écoutez, quand même, il faut reconnaître que c'est une bouffée d'air frais et ça fait référence à beaucoup de types d'occupations qui requièrent moins de qualifications. Il y a les conducteurs de camions, les préposés aux bénéficiaires, il y a les aides enseignants au niveau primaire et secondaire, il y a les bouchers industriels quand on pense à la transformation alimentaire, il y a les opérateurs de machines d'usinage, comme vous mentionnez. Donc, il y a quand même près de 300 métiers professions sur les 500 qui font partie de la classification nationale des professions. On fait un immense pas en avant. Mais quand on a 200 000 postes vacants, ou à peu près, on tourne autour de 200 000 postes vacants, là, vous parlez de quelques milliers de personnes de plus. Ouais. On ne vient pas du tout régler à court et à moyen terme, le problème qu'on a de pénurie de main-d'œuvre. Bien, écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, ça requiert l'addition de plusieurs solutions. Si on revient au 30 novembre dernier, quand j'ai annoncé avec le premier ministre puis ma collègue à l'enseignement supérieur la vaste offensive pour la main-d'œuvre, souvenez-vous, on a les bourses
Perspective Québec. C'est des montants de 1 500 $ par session complétée au collégial, 2 500 $ par session complétée au niveau universitaire. Et ça, c'est dans des secteurs névralgiques, là. Les technologies de l'information, le génie, la construction, la santé, l'éducation. Donc, il y a 80 mesures. C'est 3,9 milliards de dollars, dont 2,9 milliards de nouveaux crédits. Monsieur Canadien, je vous laisse ici. Je vais te laisser ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo, ces 2 vidéos-là. J'espère vraiment que tu as appris quelque chose. Donc, tout ce que je vais te dire encore une nouvelle fois, c'est de t'abonner. Oh oui, tu l'as entendu beaucoup de fois. Alors, quitte-toi d'ici sans t'abonner, ok, mon ami? Abonne-toi pour ne plus rien rater sur tout ce qui concerne les actualités. Va voir mes vidéos. Habituellement, je te montre comment trouver de l'emploi. Je te dis exactement les employeurs qui cherchent de l'emploi au Canada. Donc, réellement, you need me.